Allez les amis, on se retrouve dans Fighters History Dynamite. Et l'objectif de cette vidéo est très simple. Il s'agira d'affronter El Famoso Toro. Et oui, car si vous ne perdez pas un seul round dans Fighters History Dynamite, eh bien vous affronterez un taureau. Allez, c'est parti. On va jouer en easy. Hein. Ne m'en voulez pas pour réaliser ce défi. Et je vais prendre Youmi, qui est parfois considéré, et à juste titre, comme un clone de Chun-Li. Et c'est vrai que elle en a certaines caractéristiques, on va pas se mentir. Ça n'en reste pas moins un personnage très intéressant à jouer. Regardez-moi cette attaque des 1000 pieds, à l'originalité douteuse, mais à l'efficacité certaine. Regardez ça. Regardez ça. Alors sa particularité aussi, c'est qu'elle a une attaque boule de feu aérienne. Ce qui demande un petit timing en fait. Là, je me fais fumer là. Mince. Tiens, regardez ça. Regardez-moi ce magnifique fessier. Pardon. Il faut savoir que je suis un grand fan de la voix off de Karnov Revenge. Elle est absolument énorme. Pas à tous les coups ça. Alors, elle a aussi une attaque à la Vega, regardez, comme ça, mais qui n'est pas évidente à placer. Alors, le problème c'est que... Sachez que j'ai acheté un stick arcade, un stick Neo Geo il y a peu de temps, et malheureusement je me suis rendu compte que le bouton B déconnait. Je sais pas si c'est réparable, mais j'ai légèrement le seum. Parce que je l'ai quand même payé 130 €. 130 € dans la nuit. Donc en fait il faut vraiment que j'appuie fort dessus. C'est un peu dommage. Allez, premier combat. On se retrouve face à Ray, que certains surnomment Ray du cul, mais je n'irai pas jusque là par respect pour ce personnage qui malheureusement va disparaître dans sa suite. C'est dommage parce qu'il est très agréable à jouer ce Ray. Dynamite! Big Tornado! Calme-toi. Ça a tendance à s'énerver facilement le Ray. Alors faut pas que je perde de round, hein, surtout. Hein. Donc là vous voyez je prends des risques. J'ai gagné sur le fil du rasoir. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez de ce Fighters History Dynamite alias Karnov Revenge, mais je trouve qu'il a très bien vieilli, notamment au niveau de l'animation. Je trouve les personnages très bien animés. Et on est vraiment pas loin en termes de qualité, je trouve, de Street Fighter 2. Là, j'ai l'impression que le bouton B remarche, là. Je sais pas, c'est par intermittence, parfois ça déconne, ça déconne pas. Allez, pour le moment c'est bon. Faut être régulier. Bon là je suis en easy, bien sûr, ça va encore, mais on n'est pas à l'abri d'une défaite dans ce jeu. Surtout que dans Karnov Revenge, il y a des super coups qui enlèvent énormément d'énergie, donc il faut être prudent quand même. Je dirais qu'il faut pas trop fanfaronner en fait, si vous voyez. Ah, j'ai du mal à faire l'attaque des mille-coups là. C'est trop téléphoné là. Prends ça dans ta gueule toi. C'est bien. Alors, il faut un timing précis avec la boule de feu, faut pas la lancer trop haut, sinon évidemment ça n'atteint pas son adversaire. Allez. Allez là c'est dangereux là. Ouf, c'était juste là.
Faut que j'aille doucement, prudemment. Ce qui est appréciable aussi dans ce jeu, c'est que comme vous voyez, les décors changent entre les stages, entre les rounds plutôt. Et ils sont globalement jolis, hein. Je trouve les stages. On va trouver notre bouton B là. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Bah, du coup, je vais me contenter du bouton A, c'est pas grave. Tiens. Hey, ah. Ah, mine de rien, je gagne à chaque fois à un poil de cul près. Hein. Ça se joue à pas grand chose, donc je pense qu'il faut que je sécurise un peu plus mes victoires. C'est bien de diversifier ses coups, mais bon, point trop d'infos. Ça se passe pas tous les coups, ça. Hop, hop. Ça pas évident à placer ce coup-là, mais il est assez stylé, je trouve. Ça me rappelle Vega. Hein. D'ailleurs, je trouve d'ailleurs que Yumi, c'est un mélange entre Chun-Li et Vega en quelque sorte. Et là, vous allez voir le deuxième décor. C'est vraiment différent. Hein. C'est pas... Oh, c'est laissé empaler. Littéralement empalé par ma jambe. Fasciné en quelque sorte par ma musculature et mon fessier. Mais là, je divague. Calme-toi, toi. Je te trouve bien énervé, là. Comme dirait Darmanin, tout va bien se passer. Tiens. Encore un dernier, là. Non. Un dernier, là. Et voilà. Je les stun. Ça, pareil, aussi très bonne idée, hein, ce système des points faibles, qui est en pratique légèrement différent de celui de Street Fighter 2. Dans Street Fighter 2, finalement, c'est plus l'intensité des coups qui va créer le stun. Là, c'est plutôt à la fois l'intensité, bien sûr, mais également le placement de vos coups par rapport à vos adversaires. Tête, tronc, jambes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a quand même des vraies originalités dans ce jeu, hein. C'est pas juste un simple rip-off de Street Fighter 2, un petit peu vulgaire, comme quelqu'un, comme on le présente parfois, même si le jeu ne manque pas de caricatures, notamment ce personnage qui s'appelle Jean, sachez que ce personnage s'appelle Jean-Pierre, son patronyme c'est Pierre, voilà. Mais bon, moi, je trouve ça marrant, moi. Je trouve ça rigolo. Tiens, là j'ai réussi à placer le bouton B. Ça a l'air de remarcher là. Je sais pas, c'est par intermittence en fait. Il déconne parfois ça déconne pas. Il faut que je regarde, il faut que je démonte le stick. Je sais pas si je peux en faire quelque chose. Mazov! Je sais pas ce qu'il dit. Théoriquement c'est du français, mais... Oui! Allez, on continue, il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah là je suis à la moitié, on va dire à peu près. À peu près la moitié. Mizoguchi. Alors si quelqu'un comprend le nom de ses attaques, je suis preneur. Ça n'a aucun sens. Je suis éclaté, franchement. Tiens, fais ça en ta gueule, tiens. Et voilà, j'ai déjà stun. Regardez, il faut appuyer plusieurs fois sur le... Bon, bref, je vais arrêter de me plaindre, ça m'énerve. J'ai payé ce stick 130 €, bordel. Et c'est un échec total. Je suis à
Je suis à 2 doigts de faire un tweet là. Un tweet indigné sur les internets. À la Julien Chiez. Il faut que je crie mon indignation. Il faut que tout le monde soit au courant en fait. Boum. Ça marche vraiment bien. Oula, attention. Là, je m'enflamme, mais je fanfaronne. Encore une fois, l'erreur du débutant, c'est de fanfaronner. C'est bien de fanfaronner, mais pas trop non plus. Tiens, ça c'est bon. Hop, petite chope. Si ça marche, bien sûr. Boum. Allez. Bon, là, j'ai pas pris de risque, vous voyez, parce que... Allez, tout se passe bien pour le moment. Combien il y en reste? 6 là. Matlock. Voilà, donc en tout cas c'est un jeu vers lequel je reviens souvent. Ça fait partie vraiment des indispensables selon moi de la Neo. Surtout que là où je joue sur Neo CD, c'est une excellente version. Comme vous voyez, les temps de chargement sont ridicules. Allez. Ils sont vraiment risibles. Ce qui en fait en plus une très bonne version et pas chère. Il faut quand même le dire. Cette version Neo CD ne coûte pas très cher. Et propose en plus des musiques remasterisées, il faut le savoir. Oula. C'est dangereux ça. Ouh, c'était dangereux là. Allez, on va le stunner, on va le choper, on va lui faire une attaque du pied. Tiens, magnifique. Ce skill qui m'impressionne moi-même en quelque sorte. Attendez, je vais essayer de finir avec un truc à la Vega là. Hop, non, ça veut pas. Attendez, je fanfaronne, et le fanfaronnage va mal se terminer, c'est bon. C'était juste. Allez, c'est cool. Yoko, alors attention, Yoko ça fait partie de ces adversaires dangereux au niveau des shops. C'est un judoka. Et elle peut vous retirer la moitié de votre barre de vie. Donc faut être prudent. Évidemment, il faut éviter qu'elle se rapproche de vous. Dégage. C'est bon. Chop. Allez. Ah, ce bouton de merde. Ah, j'ai un somme là. J'ai un putain de somme là. Là. Ça va passer. Ah, je suis à 2 doigts de faire une réclamation PayPal là, les mecs. Enfin, je sais pas. Je sais pas, ça se trouve, c'est moi qui l'ai niqué le bouton B. Parce que ça marchait au début en fait. Donc en fait, c'est pas la faute du vendeur. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai trop bourriné sur ce bouton? J'en sais pas. Putain. Attendez, parce que là, faut que je me concentre parce que là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. C'est elle qui prend l'initiative là. Oh putain, merde. Oh putain. C'est chaud. À chaque fois, c'est au fil du rasoir. C'est pas grand chose. Hein. Pareil, Mastorius. Il est extrêmement dangereux au corps à corps. Je crois que c'est encore pire. Lui, il peut carrément vous retirer la moitié de la barre de vie en un seul coup. Donc on va être prudent, on va l'attaquer à distance, dans la mesure du possible bien sûr. Allez, prends-toi les boules de feu s'il te plaît. Toc.
Attention, attention. Je prends un petit risque là. On va tomber, je vous assure, c'est catastrophe. Regardez ça, mais c'est incroyable ce qu'il retire. C'est un véritable scandale. Bon allez. Je l'ai fini au corps à corps. La musique est complètement décalée avec l'ambiance du stade. C'est du grand n'importe quoi. Non, pourquoi je m'avance là? Attention. Oh, c'est pas bon ça. Ça c'est jamais bon ça. Je suis désolé, hein, je varie pas beaucoup mais j'ai pas envie de perdre de stage là, de perdre de rang pardon. Hop, allez, on est bon. Parce que le combat du taureau, il me semble l'avoir déjà affronté, mais en fait je sais plus comment ça se passe. Est-ce que c'est un combat ou est-ce que c'est un bonus game? Je m'en souviens plus du tout en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que je sais plus à quoi ça ressemble. Ah, attention. Alors lui, Sam Shay, il est très dangereux. Souvent je perds avec lui. Regardez ça. Sam Shay, il peut être assez vicieux. Donc, pareil, je vais pas prendre de risque. Je suis désolé, hein. On repassera pour la variété. Tiens. Les décors sont super bien animés aussi, hein, je trouve. Vraiment graphiquement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher à ce Carnage Steven, sauf le design des personnages en quelque sorte, mais encore ça dépend quoi. Je trouve que Yumi est super bien faite. Après, c'est vrai que Sam Shay, franchement, on va pas se mentir, il ressemble pas à grand chose. C'est un peu le Sagat du pauvre. Oui. Pardon, j'arrête avec ça. Je fanfaronne. Voilà, je fanfaronne. Zazie. Alors Zazie qui a bien changé. Zazie qui est jaune d'air fluide. Ouais. On y paraît faut faire attention parce qu'il a des frames d'invincibilité qui sont assez violentes. Donc je vais pas fanfaronner. Non, ça passe pas. Chou chou chou. Chou 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 chou. Calme-toi, calme-toi. Oh là 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 là, il s'énerve. Chou. Non, ça passe pas. Attention, dangereux. Putain, c'est dangereux là. Oh putain, attendez. Oh merde. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais quel boulet, putain. Mais quel boulet. Oh, vas-y, je suis dégoûté. Mais c'est pas vrai. Bon bah, défi perdu. Je suis de Zazie, ouais. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté là, je suis presque à la fin. Je perds un round. Bêtement là. Oh. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça fera un petit let's play. Un petit let's play à la con. Hellfire! Non, ça marche pas ça. Ça marche pas avec lui ça. Clairement.
dangereux lui, hein. Ah, il est hyper dangereux lui. Ah la vache. J'étais à 2 doigts de perdre là. Bon. Oh là là, quel échec. J'étais presque à la fin là. Et franchement, les derniers, c'est pas les plus durs. Le clown, qui est une sorte de boss, parce qu'on l'affronte toujours avant Karnov, est pas hyper difficile en général. Enfin bon, on va voir. C'est ça que je vais me faire torcher. Non, ça veut pas. Oh la haine. J'ai la haine là. J'ai la haine les mecs. Je sais pas si je recommence. Oh, j'ai la flemme là. Bah tant pis. Tant pis. Voilà. Et si au moins cette vidéo vous donne envie d'y jouer et de remplir, d'accomplir ce défi, c'est pas, franchement c'est largement faisable. Hein. C'est juste faut être concentré quoi. Du début jusqu'à la fin. Ah vache, attendez. Eh, calme-toi, toi. Eh, mais il s'énerve, là. Oh. Si même le clown s'enflamme, bon, pas de regret, j'aurais peut-être perdu contre le clown. Le clown qui est quand même le personnage le plus claqué du jeu d'un point de vue du design. On va pas se mentir. Je sais pas à quoi elle ressemble. Oh, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté les amis. Espèce de putain de clown là. Voilà, je sais pas bien ça. Bon. Allez, Karnov. Ah, ça m'a coupé la chic là. Ça m'a coupé la chic. J'ai trop fanfaronné en fait. Ah, c'est typique. Ça s'appelle la justice immanente. Trop de fanfaronnade. Ça se paye. Ça se paye un jour ou l'autre. Allez, comme toi. Toc. Le Karnov qui est quand même le boss final le moins charismatique du monde. On va pas se mentir. Tiré d'un jeu éponyme, hein, parce qu'il y a eu... il y a un jeu qui s'appelle Karnov, sorti en arcade dans les années 80. Je ne connais pas d'ailleurs, j'ai jamais joué, je veux dire. Je sais à quoi il ressemble. J'ai jamais joué. Fire! Oh putain, il fait torcher en plus là. Dégage. Allez. Oh là là. Quel échec, les amis. Quel échec. Je crois pas recommencer, hein, tant pis. De toute façon, si j'ai uploadé cette vidéo, c'est que je n'aurais pas recommencé, je n'aurais pas retenté. Je n'ai perdu qu'un seul round, mais ça aura suffi pour me mettre en échec. Allez, merci à tout le monde, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Regardez-moi cette fin qui donne envie de chialer. C'est dur.